Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Notre invité aujourd'hui est Dominique Giannoni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'établissement de Thales Avionics au Hayan. Est-ce qu'on peut, pour démarrer cette interview, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu justement cet établissement, quel est son rôle, quelles sont ses missions et ses spécificités ? Donc l'établissement de Thales Avionics au Hayan fait partie de la division avionique du groupe Thales. L'établissement est spécialisé dans la conception et le développement des cockpits, des systèmes de visualisation. Nous équipons des avions de ligne, Airbus, toute la gamme Airbus, des hélicoptères, des avions de transport régionaux, chez ATR en particulier, et également des avions militaires, la 400M, le Rafale, pour fournir aux pilotes la capacité de mener à bien sa mission, transporter des passagers ou conduire sa mission militaire. D'accord. Est-ce que vous avez vraiment des spécificités très précises, je pense notamment par exemple au système de visualisation, c'est quelque chose qui vous différencie fondamentalement des autres sites? Oui, nous sommes donc au sein du groupe Thales, nous sommes le centre de compétences des développements sur les systèmes de visualisation, que ce soit des visualisations qu'on appelle tête basse, les petits écrans que vous voyez sur les planches de bord des avions, ou les visualisations de tête haute, qui peuvent être de deux types, le système que le pilote a devant les yeux ou sinon un système qu'il peut porter sur un casque, un viseur de casque. Et dans ces domaines-là, nous sommes le leader européen. Qui sont vos clients? Airbus, vous le disiez tout à l'heure, ATR aussi? Donc nos clients sont Airbus, donc le leader mondial situé à Toulouse, donc une proximité depuis plus de 30 ans. L'établissement a près de 40 ans. Donc avec Airbus, c'est une longue histoire, depuis la 320 jusqu'à la 380 et la 350 dont le développement se termine. Les avions de transport régionaux ATR, mais aussi nous avons travaillé avec Bombardier au Canada. Dans les hélicoptères, nous travaillons avec Eurocopter, mais aussi avec Sikorsky, américain. Dans le domaine des avions militaires, nous avons travaillé avec Airbus sur la 400M. Nous travaillons aussi beaucoup à l'export. On va dire que 50% de notre activité est dédiée à l'export. Une grosse activité en Russie, à la fois dans le domaine civil et dans le domaine militaire. Nous avons réalisé la suite avionique, le cockpit de leur avion de transport régional. Et nous avons également équipé leur Sukhoi 30, donc des avions de combat, d'un système de visualisation de cockpit. Qui sont vos concurrents? Je crois qu'ils sont essentiellement américains. Alors, les concurrents sont américains, ce sont Honeywell et Rockwell. C'est un marché où la concurrence est féroce, il n'y a pas de chasse gardée, que ce soit dans le domaine civil ou dans le domaine militaire. Il faut à chaque fois se remettre en cause et aller convaincre le client que nous avons une solution qui apporte de la valeur ajoutée à l'avionneur, Airbus par exemple, pour tout ce qui est intégration dans son avion, mais aussi aux clients de notre client, c'est-à-dire les compagnies aériennes et les pilotes. Donc notre savoir-faire tourne autour de la valeur ajoutée qu'on va apporter aux pilotes dans ses interactions avec sa machine, que ce soit un pilote civil ou un pilote militaire. Un mot sur les effectifs de l'établissement. Est-ce que vous prévoyez des recrutements? D'ailleurs, quels sont-ils pour commencer? Et je crois qu'on est quasiment un millier de salariés de Thales. On a aussi des coopérants qui sont souvent sur le site. Donc on a un établissement qui est au-dessus de 1000 personnes. Nous avons franchi à la hausse la barre des 1000 salariés l'année dernière. Nous avons fait 70 recrutements l'année dernière, dont 35 personnes ont rejoint le groupe Thales en rentrant dans l'établissement du Hayan. Et cette année, on compte poursuivre. On a environ une trentaine d'embauches prévues. Ok, sur un marché qui, a priori, est en forte croissance ces dernières années et une croissance qui devrait se poursuivre dans les années qui viennent. On est sur un marché aéronautique qui est porteur. Le marché civil croît et on bénéficie cette croissance puisque nous avons des positions établies chez Airbus et je le disais aussi des positions établies à l'export. Je citais l'industrie russe, les Canadiens. On est aussi présent au Brésil. Alors maintenant, il ne faut pas s'endormir sur ses acquis. À nouveau, chaque compétition remet à zéro les compteurs. Il faut convaincre nos clients qu'on est les plus pertinents. Alors, puisqu'on parle de compétition, quels sont un peu les projets que vous ciblez? Je pense au X4 d'Eurocopter, le futur hélico. Voilà, je pense aussi à la 320 Neo d'Airbus. Est-ce qu'il y a des contrats sur lesquels vous commencez à vous positionner? On se positionne sur les systèmes de cockpit, hélicoptères et autres avions. Et c'est vrai que une des cibles privilégiées, c'est l'hélicoptère du futur d'Eurocopter. C'est un enjeu très important pour nous, sur lequel on est très présent sur l'établissement du Hayan.
Et on travaille déjà à des préétudes pour proposer à Eurocopter des solutions innovantes et compétitives. D'accord. Un mot sur quelque chose que vous avez lancé il y a quelques mois maintenant, c'est l'Innovation Hub sur l'établissement du Haillan. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Quel est le rôle de cette structure? Donc on a lancé l'Innovation Hub ou l'espace innovation. Le but était de regrouper au sein d'un même plateau des équipes pluridisciplinaires, des équipes d'études avancées, des équipes de développement technologique et de leur donner les moyens de réfléchir à des solutions à nouveau innovantes en rupture que l'on pourrait tester au sein de cet espace innovation. C'est quelque chose qui aide à la création, un espace assez large avec beaucoup d'espaces, d'endroits où ils peuvent s'asseoir, discuter, échanger, maqueter, faire des maquettes. Et ensuite, ils ont à la disposition dans cet espace innovation des lieux où on va implanter des prototypes. Et donc ces prototypes-là, donc vous voyez le cheminement, il y a l'idée, il y a le maquettage, il y a le prototype. Et donc ces prototypes, on les propose à nos clients, on les présente à des pilotes pour, avec eux, les améliorer. Et donc cet espace innovation, ça regroupe une cinquantaine de personnes d'horizons diverses et qui préparent les solutions de demain. D'accord. Pour conclure cette interview, forcément, je ne peux pas passer le sujet sous silence. Vous avez accueilli il y a quelques jours le nouveau PDG de Thales, Jean-Bernard Lévy. Depuis longtemps maintenant, on évoque 3 hypothèses, à savoir la modernisation du site du Haillan, celui de Pessac, ou du regroupement des 2 sites au sein d'une même entité. Potentiellement, je dis bien potentiellement avec beaucoup de guillemets, à Mérignac. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce que c'est effectivement quelque chose qui est à l'ordre du jour? Eh bien, donc on a eu le plaisir d'accueillir Jean-Bernard Lévy récemment. Il a visité donc les 2 établissements, était très intéressé par nos efforts continus de compétitivité et d'innovation, pour faire le lien avec le sujet précédent. Et on a évoqué effectivement le sujet du regroupement des 2 établissements. C'est un sujet qui lui a déjà été présenté, un dossier qui lui a été présenté, sur lequel il a un avis très favorable. Maintenant, il faut continuer à avancer en maturité dans ce dossier. C'est ce qu'il nous a demandé. Il nous a demandé d'approfondir le dossier en vue d'une décision qu'on espère prochaine et qui sera forcément une décision lourde à prendre. Donc c'est pour ça qu'il a demandé quelques compléments d'instruction. En tous les cas, au niveau local, on est extrêmement favorable à un regroupement des 2 sites pour donner à Thales, qui avec l'établissement de Pessac regroupe plus de 2000 salariés en région bordelaise, un établissement nouveau, moderne, pour nos salariés, pour nos clients, pour nos partenaires, et qui montrera notre ancrage régional. À nouveau, on est là depuis 40 ans. On est au sein d'un écosystème, les grandes écoles, les universités, les PME, les collectivités locales, qui nous aident, et avec lequel on échange beaucoup. Et le site que nous appelons de nos voeux, mais à nouveau la décision appartient à la direction générale. C'est bien le site de Mérignac d'ailleurs qui est envisagé? Il y a ce site-là sur lequel c'est proche de chez nous aussi. Enfin, en tous les cas, au sein de l'aéroparc, c'est sur ce site-là qu'on va poursuivre nos études et sur lequel un complément d'analyse est demandé. Réponse dans les prochaines semaines, a priori? On l'espère, sous peu en tous les cas. Dominique Giannoni, merci. Je vous remercie. Merci de nous avoir suivis dans le Club Éco.